Le but de cette rencontre, c'est d'abord d'accueillir une femme afghane, une femme inspirante, une femme chef d'entreprise et une femme qui véhicule un message positif pour toutes les femmes en Afghanistan qui souffrent depuis l'installation des talibans. Et donc c'est un message d'espoir et aussi pour voir avec cette chef d'entreprise comment nous, délégation, nous au Sénat, on peut contribuer à améliorer la situation des femmes en Afghanistan. Je suis aussi une réfugiée. Je suis partie de l'Afghanistan dans les années 79 et j'ai fait mes études d'architecture en Europe, en Suisse, et puis partie en New York où j'ai pratiqué l'architecture. Et c'est à travers l'architecture où il y avait une envie de reconstruire, de faire quelque chose par rapport à l'Afghanistan. Malheureusement, la reconstruction, c'est au physique, au niveau architecte, ça ne s'est pas réalisé, mais il y avait une idée de retourner, de contribuer. Je suis retournée en Afghanistan pendant les talibans, en l'an 2000, pour soutenir l'éducation des filles et des hommes. J'ai lancé une petite entreprise sociale, commençant très peu avec 8 femmes, et ça s'est développé, c'est jusque devenu 50aine. Et c'est le mot paix, ça s'appelle sol, qui est répété comme un mantra jusqu'à ce que ça devienne presque cette mer de paix et qui s'élève. C'est magnifique. Ça a été fabriqué par un groupe de femmes, c'est-à-dire il y avait 8 à 10 femmes. Et je les ai donné à chacun une partie avec la calligraphie, sans qu'ils sachent qu'est-ce que ça voulait dire. Et une fois qu'ils avaient brodé, on les a assemblés et on les a expliqués la calligraphie. Donc c'est à travers une communauté, on crée la paix ensemble et chacun fait partie de ça. Malheureusement, depuis quelques mois, tout ce que j'ai construit au niveau de cette structure de femmes et hommes ensemble a été interrompu. C'est un moment extrêmement difficile pour la femme, extrêmement difficile. Cette femme qui avait enfin une possibilité d'expression, une liberté au niveau du mouvement, une liberté au niveau de l'expression, est contrainte de nouveau à son espace de la maison. Mais j'espère que notre force sera que dans n'importe quel contexte, on continue. Et moi, en tant que Zarif à l'extérieur, je vais les soutenir non seulement par rapport à ce qu'ils produisent, on va leur montrer avec le soutien de tous les amis de Zarif qu'ils sont importants, on va les soutenir pour ces étapes difficiles. J'ai été particulièrement touchée par ses œuvres. Pourquoi? Parce que à la fois c'est une femme qui a un parcours exceptionnel, elle a été architecte, elle a décidé après de se lancer dans la mode, mais la mode avec aussi la culture, les métiers d'artisanat qui sont très importants, les métiers de broderie, l'histoire de l'Afghanistan, qui est une belle histoire, une histoire positive. Et donc c'est un savoir-faire ancestral et j'ai découvert dans le manteau de fleurs, notamment tous les messages d'espoir qui sont glissés à l'intérieur de la doublure, chose que je ne savais pas. Au-delà d'être un vêtement, c'est aussi un outil de communication pour véhiculer l'espoir, la paix, pour véhiculer la place des femmes, c'est-à-dire que la mode, c'est la liberté de choisir comment on s'habille, de s'affirmer. C'est quelque chose auquel je suis extrêmement attachée.